Le programme Amsana, mis en œuvre dans 4 communes de l'Atakora, a apporté diverses innovations dans la production maraîchère. Des innovations qui répondent à des difficultés rencontrées sur le terrain par les populations. Ces dernières participent activement dans la recherche de solutions. C'est la démarche de recherche-action mise en œuvre dans le cadre du programme. La recherche ça amène des communautés à faire leur autodiagnostic. C'est les communautés elles-mêmes qui font le diagnostic. Après ce diagnostic, c'est elles-mêmes qui vont à la recherche des solutions à ces problèmes diagnostiqués. Donc, quand le programme Amsana est venu dans nos zones, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de difficultés liées à la pratique du maraîchage. Dans cette optique, il est proposé aux maraîchers de se mettre dans la posture d'une équipe de chercheurs. Bien entendu, il ne s'agit pas d'amener des maraîchers à faire de la recherche fondamentale, mais plutôt de leur proposer d'adopter l'attitude des chercheurs qui constatent des faits, se posent des questions, formulent des hypothèses et tentent de trouver des réponses. Chez nous, c'est le manque d'eau qui cause de problèmes. Nous n'avions pas de l'eau chez nous en saison sèche. Par rapport à nous, à nos comités de recherche-action, et nos recherches-actions sont basées sur les techniques d'économie en eau et aussi comment régler le problème d'eau. Et par rapport au problème d'eau, les communautés doivent voir quelles sont les options qui peuvent les arranger. Et au-delà du projet, avec ces options, eux-mêmes, ils peuvent, et quand le projet ne sera plus là, eux-mêmes reprendre ces mêmes activités sans même l'aide du projet et pouvoir atteindre leurs objectifs. On a eu à travailler sur 2 thématiques essentiellement, à savoir l'accès à l'eau et la gestion de l'eau. Et l'objectif de cette recherche-action, c'était de conduire les maraîchers à boucler ne serait-ce que 2 cycles de maraîchage. Ce maraîchage est confronté à l'épineux problème de l'eau, la disponibilité de l'eau. C'est ce qui a amené à chercher des solutions pour l'accès à l'eau. Les rivières commencent à tarir et les maraîchers font des surcreusements. Ils creusent de gros trous dans des mares naturelles qui étaient déjà là ou alors qu'ils créent. Mais ces mares-là aussi, ces trous-là tarissent déjà en fin février, début mars. Ce qui empêche souvent de faire 2 cycles de maraîchage. On s'est dit non, il faudrait réfléchir avec les maraîchers dans un processus de recherche-action toujours pour avoir accès à l'eau. Et les ouvrages pour capter l'eau de pluie se retrouvent pour la plupart très chers pour permettre au projet de les réaliser dans plusieurs villages, sur plusieurs sites à la fois. Donc c'est ce qui a motivé toutes les équipes à aller vers les puits maraîchers qui sont d'une profondeur environ en moyenne de 10 mètres et qui permettent de capter les nappes, mais dans les bas-fonds. Le programme Amsana nous a demandé de creuser un puits et nous l'avions fait. Puis, ils nous ont dit de ramasser du sable et de chercher du gravier. Nous avons un problème d'eau à Amdaranta ici. Et c'est sur ça que nous avons fait des recherches pour que nous ayons de l'eau pour faire le maraîchage. Et c'est ça que nous sommes en train de barrer un peu. Et cette rivière, on a surcreusé pour barrer ça, pour que l'eau puisse rester à cet endroit, pour que nous puissions l'utiliser pour faire notre culture maraîchère. C'est à partir de ce moment que nous nous sommes mobilisés, le délégué, les femmes et les jeunes, pour épurer le marigot. Les hommes creusaient, les femmes et même les enfants faisaient sortir le sable du marigot. On a même coupé à coups de hache les bois morts qui étaient dans le marigot. On a tout vidé.
Dans tous les villages cibles du programme Amsana, les animateurs supervisent la mise en place de comités de réflexion sur les problèmes auxquels les villageois sont confrontés. Le comité, qui se penche sur la problématique choisie, bénéficie de l'accompagnement d'un animateur qui guide le travail. Il ne propose pas de solution, mais suggère plutôt aux participants d'essayer d'analyser la situation. Il a fallu, dans certains cas, effectuer des voyages d'études dans des pays de la sous-région ouest africaine pour s'inspirer de leurs innovations en matière de maraîchage. Avant, on arrosait toute la planche et on faisait du gaspillage d'eau. Et on n'avait pas de l'eau pour finir la saison. Ce gaspillage d'eau faisait que l'eau ne nous suffisait pas pour finir la saison. Les comités de recherche action ont voyagé au Burkina, Niger, pour voir ce qui se passe là-bas. Nous avons visité le Burkina Faso et le Niger. Dans ces pays, nous avons découvert d'autres planches comme des buttes hautes, buttes lasagne, les planches à bidon, la planche à trous, planche Cocologo Esaïe et les planches à sillon. Oui. Après avoir fait les voyages et après avoir vu beaucoup de systèmes d'accès à l'eau dans les pays voisins et même ici au Bénin, il y a eu plusieurs options qui sont sorties. Et on a eu recours à un technicien qui a analysé chacune de ces options avec les maraîchers toujours en assemblée villageoise. Le choix des puits s'est révélé le meilleur choix, non seulement du point de vue de l'accès par la technicité qui est relativement facile puisque les puits existent partout dans les villages, et aussi le coût financier. À leur retour, les techniques qu'ils ont vues, ils sont venus pour expérimenter. Et aujourd'hui, les gens pratiquent ces techniques d'économie d'eau. Grâce à ça, nous arrivons pour faire 2 cycles de clôture. Au niveau des techniques de paillage, l'utilisation d'autres matières peut s'avérer nuisible pour les plantes. Les maraîchers de Koutantaonga en savent quelque chose. Parmi ces méthodes, les plus efficaces à nos yeux sont celles des coques d'arachide, des rafles de maïs, des copeaux de bois. Par contre, les balles de riz ne sont pas efficaces. Ces dernières se sèchent plus vite que les autres. Nous avons abandonné le paillage avec d'autres matières, car elles attirent les termites sur les planches. Concernant l'oignon, pour utiliser ses bienfaits, on a commencé par semer directement par terre les grains et ils n'ont pas bien poussé. On a semé une deuxième fois sur les pépinières hors sol et ça a poussé, mais après, ça s'est fané. Nous nous sommes concertés. On a alors cherché différents substrats comme du terreau, de la terre stérilisée aux extraits de Nîmes, du compost et on a semé des graines pour savoir où était le problème. De toutes ces techniques, nous avons changé notre système d'arrosage. Chaque matin, on arrose et le soir, quand on constate qu'il y a toujours d'humidité, on n'arrose plus. Puis, au bout de quelques jours, toutes ces expériences ont été concluantes. Donc, c'était l'excès d'arrosage qui était à la base de nos échecs antérieurs. Les techniques d'économie d'eau, l'accès à l'eau ou encore la préparation des pépinières sont autant d'expériences réussies grâce aux réflexions au sein des comités de recherche-action. En dehors du domaine du maraîchage, cette recherche-action a permis aux communautés de diversifier leurs activités, de trouver solution à d'autres problèmes qui ne sont pas forcément des problèmes liés au maraîchage. Des gens en ont, à cause de la recherche-action, à cause de tout ce qu'ils ont vu ailleurs, à cause de ça a poussé leur curiosité à ce qu'ils diversifient même la façon de faire le paillage. Et aussi, le compost, c'est grâce à la recherche-action qu'ils ont appris à faire du compost. Et ce compost est extrapolé par exemple sur les champs de maïs et tout ça là. Donc c'est grâce à la recherche-action.
Mais grâce à ce projet, nous avions vu un changement. Nous avions commencé à exploiter les bas-fonds. C'est une opportunité pour nous aujourd'hui. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes expérimentés. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes bien outillés. Nous pouvons transmettre cette expérience, ce savoir-faire aux autres femmes pour qu'elles en profitent. Au-delà de tout, la recherche-action est une méthode de travail particulièrement adaptée car elle suscite une réflexion de fond qui va relier un problème de départ à une ou plusieurs solutions concrètes adaptées au contexte local.